Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le tutoriel numéro 2 sur Reaper version 4.78 pour être précis. Donc ici je dispose de la version 64 bits. Donc comme dans le précédent tutoriel on avait installé Reaper, on a démarré, on a vu qu'il fonctionnait. On va donc aller dans les préférences de Reaper. Voilà. Donc là nous avons les préférences, donc ça marche par plusieurs groupes. Donc on a hop, tous les groupes ici, donc général, projet, audio, apparence, editing, je sais pas quoi, média, plugin, surface de contrôle et les autres éditeurs. Et donc nous avons tous les menus là-dedans. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la prom dans audio. On va aller sur device et on va choisir la carte son qu'on va utiliser. Ici, ma carte son M-Audio Fast Track Ultra. En appuyant ici, on peut lancer tout simplement le panneau de configuration de l'ordinateur sur périphérique audio. Les périphériques MIDI, le buffer, et là c'est très important, c'est que dans FX Processing Multiprocessing Settings, il faut cocher la case pour utiliser vos 8, le nombre de processeurs de cœurs que dispose votre ordinateur. Ici j'ai 8 cœurs, donc j'en mets 8, mais si j'avais envie je pourrais en mettre 4. Ici j'en mets 8. Voilà, c'est pour moi la seule chose qui est vraiment importante quand on commence. Après les autres options sont à voir en fonction de ce que vous voulez. Régler la taille du buffer, du pré-buffer, tout ça, ça c'est à vous de voir. On applique et on fait OK. Et nous revoilà donc notre session. Donc notre session, on trouve quoi? On trouve là toute la partie mixeur. Moi, j'aime pas trop quand c'est comme ça parce que j'ai deux écrans. Donc moi, je fais un clic droit dans cette zone et je décoche Dock Mixer in Docker. Ce qui fait que mon mixeur est une fenêtre, comme vous pouvez le voir, volante. Hop, que je peux agrandir ou pas. Et ça me permet de dévoiler justement toutes ces options. Bien sûr, si il était docké, il me suffirait de faire ça, hop, et je verrai apparaître les options. Mais vous voyez que pour voir apparaître les traits qui sont là-haut, il faut monter très haut et je ne verrai plus mes pistes. Donc, je choisis pour ça, hop, de le mettre à l'extérieur. Donc ici, on peut voir donc notre mixeur, on y reviendra juste après. En bas, donc, on a la barre, revenir avant, stop, play, pause, après, hop. Bouton pour enregistrer, le bouton si on veut en boucle. Et ce qui est intéressant, c'est que sur la zone là-haut, on peut dire, là, il y a écrit que le track sélectionné, on peut mettre par exemple l'utilisation du processeur et de la RAM. Autrement dit, là, hop, voilà. Bon, vous voyez mal, mais tac. Voilà, on voit que le CPU est utilisé à 0,5%, la RAM 96 Mb de RAM utilisée, et que la dernière sauvegarde a été faite il y a 13 minutes et 37 secondes, enfin 39 maintenant. Voilà. Donc cette partie-là, là, on la verra après. Là, on va s'intéresser pour l'instant donc à notre mixeur. Donc on va créer une nouvelle piste. Pour ce faire, il suffit de faire track insert new track. La nouvelle piste se crée et on peut la voir ici donc sur notre mixeur. Donc notre mixeur. Ici, on a le master de notre session. Donc avec écrit output 1.2, donc ça signifie quoi? Ça signifie que le master va sortir sur output 1.2. En fait, là vous avez un petit trait ici, hop. Au-dessus ce sont tous les effets FX et en dessous ce sont tous les départs. C'est-à-dire que là je sors sur output 1.2 à un certain niveau. Vous voyez que je peux augmenter le niveau, d'ailleurs on peut voir la barre noire dessous qui bouge. Et hop, donc je peux augmenter ou diminuer le niveau. Pour revenir au niveau initial, il suffit de double-cliquer sur le curseur et il revient. Là, on a la panoramique, donc droite, gauche. On peut voir aussi le schéma qui bouge.
la fonction mute, hein, pour muter uniquement la sortie output 1.2 et delete pour supprimer ça. On peut dire aussi qu'on veut sortir sur une autre source stéréo. Là on peut pas, mais hop, si j'en fais un nouveau, je peux dire que je veux sortir sur output 4.5 par exemple, pouf, voilà, excusez-moi. Et donc là je sors sur output 4.5 et output 3.4. D'ailleurs on peut voir que dès que je vais cliquer sur un, voilà, output 3.4, on voit output 3.4. Je pourrais faire ça indéfiniment. Là je les vois tous, donc je output 1.2, output 3.4, je pourrais faire output 5.6 si j'avais envie, hop, voilà, output 5.6, voilà. Bien sûr, même si mon mixeur est tout petit comme ça et qu'on ne voit pas, ça sort quand même, hein. Si je clique sur le petit bouton là-haut qui s'appelle IO, Input Output, je les vois. Donc je peux après venir les supprimer un peu à ma guise. De même pour celui-là, hein, qui me dit IO et qui me dit Master, parce que lui, évidemment, c'est pas réécrit à chaque fois, mais il sort évidemment sur le Master. Donc ça, c'est pour ajouter donc une sortie. Je peux aussi dire ici que je vais sortir sur un auxiliaire. Je peux le dire. Ensuite, ici, on a les effets. Donc les effets, hop, quand on clique dessus, il va charger toute la banque, hop, d'effets qui sont disponibles. Donc les VST, les VSTI, tout ça, les instruments en rewire, les différents instruments, les favoris si vous en avez, tout ce que vous voulez. Et vous avez juste en fait à cliquer hop sur un, pouf, pour l'ouvrir. Voilà, par exemple l'équaliseur. Je pense qu'on fera un tutoriel pour les plugins VST de base intégrés dans Reaper. Et là, si je le ferme, on voit qu'il est là, pouf, non, qu'il est là-haut, hop, et je peux le réouvrir. Et là, je peux modifier directement dessus. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est de la partie mixeur pur, qui est là. Bien entendu, vous pouvez fermer votre mixeur, ça n'a pas grand intérêt, mais vous pouvez fermer votre mixeur et le faire réapparaître en faisant commande M ou CTRL M sur Windows, CTRL M. En bas, donc, hop, on a un indicateur de seconde et un indicateur de barre de mesure. Pour ça, on a le temps, c'est-à-dire la carte noire, la pulsation, et là le rate sert en fait à faire bouger la lecture, c'est-à-dire plus ou moins vite. C'est-à-dire que là je vais me ralentir, et là je vais accélérer. Savoir que 1 c'est le truc de base. Là, Global Auto, c'est pour les automations et les enveloppes du projet qu'on aura pu mettre en place, mais ça, on verra ça dans un autre tutoriel. Pour zoomer et dézoomer, c'est avec la molette de la souris. Assez simple. Et voilà, donc c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire là aujourd'hui pour un premier tutoriel. On peut bien entendu bouger un peu partout là. Voilà. J'espère que ça vous a plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à très vite.